Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois de plus dans cette vidéo dans le cadre d'analyse financière. Alors aujourd'hui, ils nous ont donné des éléments issus des bilans de l'entreprise Béatrice Shop et les éléments issus du compte de résultats sur l'année 2015, l'année 2016 et l'année 2017. Et notre objectif, à la fin, c'est d'étudier l'évolution de la situation de cette entreprise. Et pour cela, nous allons passer par les ratios de structure du bilan et les ratios de rentabilité. Donc après, nous allons voir concernant les ratios de clients et les ratios de fournisseurs. Mais dans cette vidéo, nous allons nous consacrer uniquement sur ces deux ratios. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. J'ai fait des petits tableaux ici pour pouvoir nous aider à aller rapidement. Alors, concernant ratio de structure, l'autonomie financière. Donc, comme formule, c'est les capitaux propres sur le total des dettes, le tout multiplié par 100. Donc, nous allons appliquer cette formule pour l'année 2015, après incrémenter pour l'année 2016 et l'année 2017 aussi. Donc, on y va. Je mets égal. Je vais faire maintenant appel aux capitaux propres de l'entreprise qui se trouvent dans les données. Donc, je pars au niveau des données. Alors, les capitaux propres, c'est dans le bilan, plus précisément dans la cellule C10 pour l'année 2015. Donc, ça fait capitaux propres divisé par le total des dettes de l'entreprise. Et les dettes représentent, il y a les dettes financières à plus d'un an, il y a les dettes cycliques, et il y a aussi les concours bancaires courants. Donc maintenant, j'ai les capitaux propres, j'ai maintenant aussi les total des dettes. Je ferme la parenthèse et je vais multiplier par 100. Ce qui fait que pour l'année 2015, l'autonomie financière s'élève à 53,45%. Je vais juste incrémenter pour l'année 2016 et l'année 2017. Alors, qu'est-ce que vous constatez? On constate ici que l'autonomie financière dépasse 50%. Donc, ce qui veut dire les capitaux propres de l'entreprise représentent plus de la moitié de cette dette. Et c'est une bonne chose. Donc, en commentaire, nous allons mettre le ratio d'autonomie. Le ratio d'autonomie financière ce ratio est correct puisque les capitaux propres représentent plus de la moitié des dettes. C'est bon? Alors, parfait. Donc, après maintenant l'autonomie financière, nous allons aller au niveau du financement des emplois stables. Alors, comme formule, c'est les ressources stables divisé par l'emploi stable, de tout multiplié par 100. Donc, ici, on y va. Donc, je mets égal. Je vais faire appel aux ressources stables de l'entreprise. Donc, nous avons somme. Je pars au niveau des données.
pour pouvoir sélectionner les ressources stables de l'entreprise. Donc, nous avons les ressources stables, il y a les capitaux, propres et aussi les dettes financières à plus d'un an. Donc, ces deux représentent pour nous les ressources stables de l'entreprise Béatrice Shop. Donc, après, je ferme la parenthèse. Je divise maintenant par les emplois stables. Et les emplois stables, nous avons ça. C'est ça qui représente pour nous l'actif immobilisé brut. Donc, comme nous avons ça, je ferme le parenthèse et je vais multiplier par 100 pour pouvoir connaître, évidemment, le financement des emplois stables pour l'année 2015. Donc, j'appuie sur Entrée et je constate que ça s'élève à 72,71%. Donc, c'est une bonne chose. Attends, nous allons d'abord incrémenter pour l'année 2016 et pour l'année 2017 pour voir ce que ça va donner. On y va? Parfait. Alors, qu'est-ce que vous constatez ici? Donc, au fur des années, le financement des emplois stables augmente. Donc, nous pouvons dire ici que les commentaires, on y va, des ressources stables ne couvrent pas les investissements. En plus de ça, ne couvre pas les investissements. Donc, l'entreprise, elle doit veiller évidemment à renforcer ses ressources stables. Oui, mais en fonction de ses besoins, par exemple, soit par l'augmentation des capitaux, du capital de l'entreprise, ou bien soit par les emprunts, soit par les emprunts. Alors, donc, elle doit veiller à renforcer ses ressources stables, soit par une augmentation du capital ou soit par les emprunts. Parfait. Nous allons maintenant passer au niveau de la rentabilité économique. La rentabilité économique, nous avons ça, il y a EBE, excédent brut d'exploitation, sur capital engagé, le tout divisé par 100. Donc, nous allons partir, comme toujours, donc je vais mettre égal, j'ouvre la parenthèse, je pars chercher premièrement l'excédent brut d'exploitation. Alors, ça va se trouver dans le compte de résultat de l'entreprise, évidemment. Donc, nous avons ça ici, l'excédent brut d'exploitation. Donc, je sélectionne la cellule C25. Après avoir sélectionné la cellule C25, je divise maintenant par le capital engagé de l'entreprise. Je fais la somme. Pour le capital engagé, je retourne au niveau des éléments ici du bilan, c'est-à-dire à savoir les capitaux propres et puis les dettes financières à plus d'un an. Donc après ça, je ferme la parenthèse et j'appuie sur
multiplie par 100, j'appuie sur Entrée. Donc, la rentabilité économique de l'entreprise Béatrice Shop pour l'année 2015 s'élève à 41,62%. Je vais incrémenter pour voir ce que ça va donner. Voilà. Pour l'année 2015, c'est 41,62. L'année 2016, 26,46. Pour l'année 2017, 47,98. Donc, on constate que de 2015 à 2016, la rentabilité économique a fortement diminué, a fortement baissé. Mais on constate une augmentation aussi entre 2016 et 2017. Donc, on y va donc de 2015 à 2016, la rentabilité économique a fortement baissé. Mais alors, oui, on constate une augmentation entre 2016 et 2017. Donc, c'est parfait. Alors, maintenant, nous allons terminer avec la rentabilité financière de l'entreprise, c'est-à-dire il y a les capitaux, les résultats du moins, divisé par capitaux propres, le tout multiplié par 100. Donc, mais égal, je vais faire appel premièrement le résultat de l'entreprise. Je pars dans les données. Le résultat doit être un peu en bas. Voilà. Donc, le résultat, c'est, nous avons la cellule C31 divisée par les capitaux propres. Nous avons déjà ça, les capitaux propres de l'entreprise. Donc, je vais aller un peu plus en haut. Voilà, cellule C10. Je ferme la parenthèse et je multiplie par 100. Donc, ça s'élève à combien? À 15,88. Donc, je vais incrémenter pour voir pour les autres années. Donc, on va pour la rentabilité financière, c'est pratiquement le même commentaire pour la rentabilité économique aussi. Parce que de 2015 à 2016, il y a eu une baisse et de 2016 à 2017, il y a eu amélioration. Donc, on a une baisse de la rentabilité, entre 2015 et 2016, puis on assiste à une amélioration carrément. Évidemment, à une amélioration entre 2016 et 2017. Donc voilà ce que nous voulons faire aujourd'hui à travers les éléments issus du bilan et les éléments issus du compte de résultat de l'entreprise Béatrice Shop. Donc, nous avons calculé l'autonomie financière, le financement des emplois stables, la rentabilité économique et puis la rentabilité financière. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons calculer tout ce que tu as autour de la rotation
du stock client, la rotation du stock fournisseur. Tout ceci, nous allons calculer ça dans la prochaine vidéo. Merci et à la prochaine.